guide, je fais le guide pendant ça, pas de panique. Oui. Alors attends, parce que j'ai pas fait mon test à moi. 1, 2, 3, je teste. Bon bah voilà, c'est bien. Alors je lance. Donc épisode 104, Coriangelis. Ah oui, alors je dis Coriangelis Browns. Coriangelis. Tu veux que je dise avec l'accent? Coriangelis Browns. Coriangelis Browns. Yes. Ah, avec l'accent Si. English. Si. Donc Coriangelis Browns. Yes. Ok. Bien americana. Okay. Très bien. Alors je me lance. Je fais mon intro. Ok. Bonjour et bienvenue sur Représente Trans, le podcast, une émission sur les représentations transgenres de la culture à travers le monde. Représente Trans, le podcast, c'est des épisodes sur la représentation transgenre dans les œuvres d'art, des interviews sur l'actualité culturelle transgenre, mais aussi des épisodes comme celui-ci où on reçoit des membres de nos annuaires. Je suis Tadeo Escalante, scénariste et réalisateur, et aujourd'hui je suis avec Coriangelis Browns. Yes. Hola, salut, bonjour, ça va et toi? Oui, super. Coriangelis, tu es militante pour les droits transgenres avec Acceptez Transgenre, directrice de Miss Universe Queen France et aussi comédienne. Mais avant, je fais un petit point sur notre association Représente Trans. On œuvre pour une meilleure représentation transgenre et plus d'inclusion dans le secteur culturel français. En 2020, on a dressé des annuaires répertoriant les actrices trans de France, dont tu fais partie. Et aujourd'hui, on a plus de 250 membres. On propose notamment des formations pour les professionnels et des consultations pour vos projets culturels. Depuis 2024, on met en place chaque année une bourse à l'aide aux courts-métrages de fiction trans. Et aujourd'hui, on arrive dans vos oreilles avec ce podcast. Je remercie chaleureusement XY Media, le premier média transféministe de France, et surtout Anna Balsamo, sans qui toute cette production ne serait pas possible. Ok, c'est à nous maintenant. Ouais, c'est une bonne traduction, ouais. Alors, Coriangelis, ton premier rôle au cinéma était retentissant puisque c'était dans le documentaire Orlando, ma biographie politique de Paul B. Preciado. Est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec le cinéaste et puis ton expérience sur le film? Oui, bon, avant tout, je voulais te remercier à toi pour l'invitation. Je pense que parler de ça, qu'est-ce qui passe dans le parcours des personnes trans dans le cinéma, c'est très important parce que je suis touchée par ça, bien sûr, étant que femme transgenre et que j'aime le cinéma et que je vous remercie à toi, XY Media et à Représente Trans pour donner cette opportunité de donner la parole à toutes les personnes qui voilà, sont touchées par ça. Merci. Avec plaisir, merci d'être là. Et bon, en parlant par rapport au cinéma, comment je suis arrivée là dans le film Orlando, film documentaire, que c'était une émotion d'être là, la vérité. Vous imaginez quand ça m'a changé la vie parce que, évidemment, vous ne le savez pas, mais depuis petite, je commençais dans cette histoire j'aimais beaucoup le cinéma, le théâtre, la télévision. Tout ça m'a touché depuis que je suis petite. J'aimais trop le cinéma, le théâtre, tout ça. Et voilà, je commençais dans le théâtre quand j'avais 13 ans. Et pendant 12 ans, je travaillais pour une école de théâtre. Et je suis arrivée à représenter une pièce de théâtre et j'étais le rôle principal de cette pièce de théâtre. Évidemment, depuis ça, on avait voyagé, on a fait tour c'était dans mon pays d'origine. Et je ne sais pas si tu l'as dit au début, je suis vénézuélienne. Voilà, je suis d'origine vénézuélienne, latine bien sûr, et voilà. Et depuis là, je commençais entre les 14-15 ans. Évidemment, je savais déjà qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je voulais dans ma vie et pour moi, comment je voulais être. Une femme transgenre, parce que je me sentais une femme, voilà. Et c'est ça dedans moi que je sentais et je voulais le montrer aussi dehors moi, voilà, ça veut dire une façon de m'aviser, de me montrer, voilà, le regard de la société, de la famille vers moi, voilà, c'est ça, en gros. Après, évidemment qu'à cause de ça, je ne pourrais plus continuer avec cette rêve que j'avais d'être dans le cinéma, la télévision nationale de mon pays d'origine, parce que le directeur de théâtre que j'avais dans ce moment, il m'avait dit, si tu continues avec ça, de t'aviser comme femme, tu ne viens plus ici. Évidemment, j'étais obligée à prendre une décision dans ce moment. Qu'est-ce que je fais? Évidemment, je voulais être la personne que je suis aujourd'hui. Je pense que grâce à cette mauvaise décision, bon, que mauvaise décision, non,
évidemment, c'est comme les pays latinos, il y a beaucoup de transphobie sociale, familiale, institutionnelle. Et on parle de ça fait presque 30 ans avant, voilà, parce qu'il y avait presque 15 ans et à la époque, là, maintenant, j'ai 41 ans. Voilà. Ça veut dire que pour pouvoir faire réalité mon rêve, ils sont passés presque 25 ans. Voilà. Et c'est Paul B. Preciado qui m'a donné cette opportunité. C'est pour ça que je voulais remercier de cœur à Paul B. Preciado. Paul, si tu écoutes cette podcast, je te jure que tu as mon corps, tu le sais. Tienes mi corazón y tu lo sabes. Et comment tu l'as rencontré, Paul B. Preciado? Bon, comme on a dit au début, et toi aussi, je suis militante. Je commençais mon rôle militante de militantisme depuis mon pays d'origine. Car au début, bien sûr, depuis que je suis commencé ma transition, je quittais ma maison et tout ça, j'étais obligée à connaître, à savoir me battre à travers le monde pour pouvoir me maintenir et faire toutes les choses que je voulais faire. Même que ma famille était à côté de moi et m'acceptait, je voulais sortir et connaître la vie et le monde. Voilà, qu'est-ce qui m'attend pour moi. Voilà, je suis quitté ma maison. Et je commençais à connaître tout le monde et travail. J'étais à la base et j'étais formée pour être maquilleuse et coiffeuse à la base. Et pour pouvoir quitter mon pays d'origine, j'étais obligée à faire le travail de sexe. Voilà. Et dans la rue où je rencontrais beaucoup d'histoires horrible. J'étais presque tuée 3 fois. J'avais vécu beaucoup des agressions, des violations, des choses qui sont passées pour notre communauté trans. Et c'est là que j'ai commencé un peu le travail de militantisme par rapport à ça, parce que j'ai vu toutes les agressions et toutes les choses qui nous sont faites. La police, la société, la personne qui passait dans la rue, ils nous fait des agressions horribles et parfois nous sont tués et assassinés. Voilà, c'était horrible. Et à cause de ça, bon, je connais une association et je commençais à faire les accompagnements, à donner des préservatifs, à écouter, à parler, tout ça. Donc ça, c'était Accepter Stranger? Non, je te parle de mon pays d'origine. Quand je suis quitté, c'est pour ça, exactement, pour arriver à te dire comment je suis militante et tout ça. C'est ça le début de mon pays d'origine. Évidemment, quand je suis quitté mon pays d'origine, ça fait plus de 10 ans. Je suis arrivé en Espagne, je continuais avec ça, mais pas comment je le suis ici à Paris. Je suis arrivé en Espagne, je suis resté presque 12 ans, je n'avais pas le temps, sans papier, je ne peux rien faire, voilà. Je fais encore le travail de sexe. Après, je suis arrivée à Paris et c'est là que vraiment commence ma vie comme militante, comme voilà. Je pense que toutes les choses que je voulais faire dans la vie, j'arrivais à le faire ici en France. En tout cas, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui restent à faire pour notre communauté, mais je peux dire 2 choses. Remercier à la France pour toutes les choses qu'elle m'a données et aussi, évidemment, c'est un travail à faire parce que c'est moi qui s'est mis de dire ça, tu vois. Je voulais ça, je voulais le faire avec, comment se dit, avec bonne tête, respect et travail, voilà. Je voulais arriver à faire ça et c'est ça que j'ai fait. J'ai arrivé à faire beaucoup de choses. En revenant à ça, évidemment, quand je suis arrivée ici, j'avais connu l'association Accepteste, que je voulais aussi saluer aussi à toutes les personnes qui sont parties de cette association, que c'est ma famille ici à Paris. Bon, beaucoup. Merci pour être là depuis le début. Merci à Giovanna Rincon et à toutes les personnes qui sont là, des membres administratifs, qui sont beaucoup de femmes transgenres, latines, migrantes, qui ont le même parcours que moi et que la vérité, ils donnent la même force, énergie pour tous nos sœurs qui sont là, venues à Paris ou en France pour aller ensemble voilà, dans le chemin. Qui est l'association Accepter Stranger, qui est une association très importante pour les droits sociaux. Exactement, oui. Et voilà, depuis que je suis là dans l'association, j'étais formée parce que je suis arrivée comme médiatrice en santé. Non, je suis arrivée comme bénévole, accompagnatrice, animatrice de santé plutôt. Après, ils me sont donné l'opportunité de faire la formation à l'université comme dans la 3e promotion de médiation en santé à l'université La Sorbonne, Paris 13e. J'avais 12 ans que je suis là à Paris, je ne parlais pas trop français, je comprenais, mais je ne pas parler. Je me suis dit, bon, je n'ai jamais dit non dans la vie, qu'est-ce que je vais faire? Bon, on y va.
Et voilà, je suis commencé à faire la formation et j'ai réussi à faire la formation. Et voilà, maintenant, je suis diplômée dans la 3e promotion médiation